À horizon 2050, le climat est pratiquement joué. Donc nous allons vers un réchauffement, en France, entre 1,5 degré et 1 degré par rapport à la décennie 2010, ce qui est loin d'être négligeable. On pourrait atteindre 47-48 degrés en France comme record. Une élévation du niveau de la mer qui pourrait prendre d'ici là une douzaine ou une quinzaine de centimètres supplémentaires, c'est pas négligeable en termes d'érosion des côtes, de risque de submersion temporaire. C'est vrai aussi qu'on a vu ces périodes de sécheresse à répétition au cours des dernières années. Ça pourrait se répéter avec, à l'inverse, des événements méditerranéens qui pourraient devenir plus intenses. Oui, la crise disons, la pandémie a eu un réel impact qu'on sait évaluer maintenant. Les émissions en 2020 ont été 7% à l'échelle planétaire, inférieures à celles de 2019, c'est l'émission de gaz à effet de serre, un peu plus en France, au-delà de 10%. Le problème, c'est qu'il faudrait, à l'échelle planétaire, que ce rythme de 7% soit respecté chaque année d'ici 2030 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire qui est compatible avec un réchauffement limité à 1,5 degré. Donc on voit bien que la diminution de l'activité n'est pas suffisante pour nous mettre sur des trajectoires compatibles avec l'accord de Paris. Il faut absolument un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. 2021 va être une année importante. Nous comptions sur 2020, sur la COP26, pour finaliser l'accord de Paris, pour en relever l'ambition. Quand on parle de l'accord de Paris, de l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge. Nous avons des engagements des différents pays sur la période 2020-2030, en fait sur les 10 années que nous allons vivre. Eh bien, si on voulait avoir des chances de respecter les 2 degrés, eh bien, il faudra multiplier ces engagements par 3, les multiplier par 5 pour 1,5 degré. Ça veut dire que cette idée, qui est la clé de la conférence de Glasgow, la COP26, remonter l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment un véritable défi auquel nous faisons face si nous voulons vraiment garder des chances je dirais tout simplement que les jeunes d'aujourd'hui connaissent dans la deuxième partie de ce siècle un climat auquel ils puissent s'adapter. C'est ça l'enjeu et c'est un enjeu très important. Donc je voudrais donner l'idée aux jeunes d'aujourd'hui que ce qui est proposé, réussir cette transition, et je redis, cette transition est inéluctable. On ne pourra pas vivre correctement à plus 4, plus 5 degrés, elle est inéluctable, donc il faut s'y mettre tout de suite. Eh bien, c'est quand même une note d'espoir. C'est un monde, je dirais, si j'étais jeune, qui m'attirerait, c'est très clair. En un mot, espoir malgré les difficultés. Donc ça fait déjà 3 mots.